Bonjour à tous. Alors, on est dans la partie 2 de la vidéo sur le thème de la phobie d'impulsion. Alors, maintenant je vais vous parler des points importants que j'avais besoin de souligner avec vous. Parce qu'évidemment, le but de mes vidéos, c'est de vous parler de tout ce qui est les symptômes, les sensations, les impressions, les scénarios, les phrases qu'on peut avoir. Et évidemment, même les phrases que vous pouvez avoir vous, que je n'ai pas eu moi, les sensations que vous pouvez avoir vous, que je n'ai pas eu moi, et ainsi de suite. De tous les... Je regarde vers le bas parce que je me suis préparé un pense-bête, parce que quand on est anxieux, on a des trous de mémoire. Enfin voilà, vous connaissez, je pense. Alors je vais commencer par parler des sensations, impressions, ressentis, enfin tout ce que j'ai pu vivre durant ce parcours au niveau de la phobie d'impulsion. Alors, déjà pour commencer, il y avait les scénarios. Les scénarios, c'est comme des films qui défilent dans nos têtes, et ça je pense qu'on l'a tous vécu. Ensuite, il y a les sensations, les impressions, les sensations d'avoir envie en fait de passer à l'acte ou qu'on va le faire. Vous voyez, moi je passais par exemple près d'une fenêtre, je n'avais pas forcément envie, où je n'avais pas vraiment cette sensation, cette impression que j'allais le faire. Mais par exemple, quand j'étais en bas dans mon fauteuil, et que là forcément la fenêtre était à l'étage, eh bien je me voyais courir comme une sotte dans les escaliers et sauter comme ça d'un coup de la fenêtre, ou tout simplement j'étais couchée dans mon fauteuil, je fermais les yeux pour essayer de dormir, et en fait je me voyais m'égorger face au miroir et que ma maman me retrouve, qu'elle hurle en me retrouvant dans cet état, enfin dans le pire scénario qu'on peut imaginer quand même quand on souffre de la phobie d'impulsion, du suicide et de la dépression, enfin voilà. De tout, de toutes ces horreurs de sensations, impressions, de ce moment où tu te dis mais en fait ça y est, c'est maintenant, je vais passer à l'acte. Sachez que c'est toujours le toc. Alors il faut savoir donc qu'il y a les sensations, les impressions, les scénarios, mais il y a aussi les phrases. À un moment donné, moi j'avais plus tous ces scénarios dans la tête, je n'avais plus ces sensations. Mais par contre, j'avais des phrases dans la tête du genre, par exemple, quand je prenais un rendez-vous, eh bien, dans ma tête, c'était mais si tu es encore vivante à ce moment-là, si tu es encore parmi nous à ce moment-là, enfin, ce genre de phrases, en fait. J'en ai eu plein, mais voilà, c'est à titre d'exemple, parce que je suis sûre que ce genre de phrases, vous les avez si vous souffrez de ce thème-là. Maintenant, si vous souffrez d'un autre thème, mais toujours de la phobie d'impulsion, des phrases qui s'y rapportent ou qui ressemblent, voilà, je suis sûre que vous en souffrez aussi. Alors, donc ces fameuses phrases, et alors, ne fût-ce qu'un mot. Moi, des fois, je vaquais à mes occupations, et puis à un moment donné, j'ai le mot suicide qui apparaît dans ma tête, mais il est là, je le vois, quoi, enfin... Ou le couteau, tu vas prendre le couteau et tu vas te... Ben non, c'est toujours le trouble obsessionnel compulsif. Et il faut le savoir, parce que ce sont des sensations... Enfin, ce sont les symptômes les plus durs à vivre, en fait, dans la phobie d'impulsion. C'est, je pense, les sensations et les impressions d'avoir envie, de ça y est, on va le faire. Les phrases sont dérangeantes, mais c'est pour moi ce qui me faisait le plus peur, c'était les scénarios, les impressions, les sensations. Alors je trouvais important d'en parler avec vous. C'est même encore plus délicat quand tu souffres du trouble de la dépersonnalisation et de la déréalisation. Vous voyez, dans la première vidéo, je vous parlais que je me sentais à côté de mon corps. C'est de ce trouble-là qu'on parle. C'est la déréalisation et la dépersonnalisation. Et en fait, à ce moment-là, tu as l'impression que tu vas perdre le contrôle de toi, en fait, finalement. Hein. Donc, je pense encore pire quand tu souffres de ce trouble-là, même quand tu ne l'as pas, c'est horrible. C'est terrorisant qu'on se le dise, qu'on se l'entende. Hein. Alors ensuite, je voulais vous parler des embûches que j'ai rencontrées durant mon parcours de guérison. Voilà, comme je l'ai expliqué,
le parcours de guérison, en fait, ne se fait pas comme si on soignait une bronchite. Il ne se fait pas comme si on soignait un rhume, en fait. C'est pas linéaire, c'est pas ça y est, je vais guérir et hop, la guérison suit son cours. Non. Ça va comme ça, je vais pas bien, et puis maintenant je vais bien, oh, je vais vraiment bien, et donc je monte encore un peu, mais d'un coup je redescends parce que la rechute est violente et que oh, ça y est, je suis de nouveau dans le fond du trou et je m'en sortirai jamais, j'y arriverai jamais. Voilà, ça c'est important de vous le signaler, que dans la guérison il est normal d'avoir des hauts, des bas, beaucoup de bas, très peu de hauts, beaucoup de hauts, quelques bas, c'est comme ça que ça se passe et il est important que vous le sachiez. Ensuite, le début de la stabilisation, en fait, pour moi ça s'est passé comme ça. Je suis en début de stabilisation, hein, qu'on s'entende bien, parce que quand on parle de stabilisation sûre et certaine, en fait on parle de 6 mois. Moi clairement c'est depuis fin octobre, début novembre je pense. Et en gros, pour moi, au début de la stabilisation, en fait, je me levais le matin, les pensées ne me faisaient plus peur. Et ça aussi, va falloir que je vous en parle, le fait de ne plus avoir peur. Je me levais le matin, j'avais plus peur des phrases, des scénarios, parce que, enfin, des scénarios, j'en ai plus eu vraiment depuis août, je pense. Mais j'avais en tête, ah, n'oublie pas, t'as le TOC. Ah, n'oublie pas, tu souffres du TOC ce matin, et depuis quelques mois maintenant. Et dans la journée, j'avais quelques pensées, j'avais quelques phrases qui apparaissaient, mais voilà, je leur donnais pas de crédit. Mais par contre, j'avais comme un fardeau sur le dos, et j'en ai discuté avec des gens sur les réseaux. Et en fait, on se rend compte que ceux qui passent dans la phase de stabilisation ont cette sensation d'être, ça y est, d'être de retour dans la réalité, mais à la fois pas totalement. C'est assez particulier comme sensation. Donc, si à un moment donné vous vous stabilisez et que vous ressentez une sensation assez particulière de vous dire ah ça y est, je stabilise, mais qu'à la fois on sait que derrière on a quand même quelque chose sur le dos qui est là, on ne sait pas dire quoi, on ne sait pas dire pourquoi. Eh bien sachez que vous êtes dans une phase de guérison, de stabilisation et qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que si vous ressentez ces sensations-là, que vous vous demandez pourquoi, c'est parce que vous n'avez, selon moi, pas totalement accepté la maladie en fait. Parce qu'à partir du moment où moi j'ai compris que c'était parce que je n'avais pas totalement accepté que je souffrais de troubles obsessionnels compulsifs, eh bien, j'avais toujours cette sensation. Alors que quand j'en ai discuté, 2-3 jours plus tard, j'ai eu l'impression que mon cerveau il a fait « Oh, maintenant ça y est, hein, t'es réveillé, c'est fini de souffrir et voilà, la maladie elle est là mais elle va pas t'empêcher de vivre. » En fait, il faut comprendre qu'on ne vit pas pour le TOC, et que le TOC ne nous fait pas vivre. On doit vivre pour nous, qu'on est maître de nous, et qu'on ne doit pas donner raison au TOC en fait. Il ne doit pas pouvoir prendre le contrôle de nous-mêmes. Et à partir du moment où j'ai compris ça, cette fameuse sensation a disparu pour moi. Donc je trouvais ça important d'en parler, de relever le mot là-dessus. Alors ensuite, excusez-moi. Voilà, j'ai parlé de l'acceptation de la maladie. Je voulais faire une aparté sur la médication, mais je pense que je ne vais pas le faire, tout simplement parce que la médication, voilà, j'ai parlé de mon parcours et de la médication dans ma première vidéo. Et le problème c'est que si je vous en parle, j'ai pas envie de vous faire peur si vous êtes sous médicaments et sous traitement, et j'ai envie que vous vous soignez du mieux que vous pouvez. Si vous faites confiance à votre professionnel de la santé, si vous vous sentez bien avec votre médication, si celle-ci vous fait du bien, ne l'arrêtez pas. Tant que vous n'êtes pas prêt, ne l'arrêtez pas. Faites, vous soignez correctement, en douceur. Le temps il court pas en fait.
même si pour vous le temps court, vous en avez marre, vous en souffrez et vous êtes fatigué, laissez les médicaments agir et vous vous sauverez quand vous serez prêt. Et tant qu'ils ne vous apportent pas de problème, ces médicaments-là, eh bien restez bien avec en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors je voulais aussi vous dire par quoi moi je suis passée pour essayer de me guérir, parce que bah, forcément, vous comme moi, hein, ceux qui en souffrez, on cherche à guérir le plus vite possible, hein, qu'on s'entende bien. Mais ça c'est une belle ruse du TOC. Faites bien attention à ça, parce que vouloir guérir vite, eh bien ça ne va pas ensemble. C'est une ruse du TOC, entendez-le bien. Prenez votre temps de guérir, prenez votre temps de dompter le TOC. Apprenez à schématiser aussi beaucoup dans votre tête le TOC. Le voir comme un monstre, le voir comme un petit gobelet qu'on remplit, qu'on chiffonne, qui est re-rempli et qu'on rechiffonne. Enfin voilà, je pourrais vous schématiser en vidéo parce que je schématise énormément. Moi j'ai réussi à me dire que mon TOC était un chien, c'est pas une blague, je peux vous le montrer après. Enfin bref, on en vient sur le sujet de qu'est-ce que j'ai fait pour aller mieux. Je suis passée par un tas de médecine douce en fait, enfin deux médecines douces, voire peut-être 3, je ne sais pas comment c'est considéré. Donc en gros, je me suis tournée vers le neurofeedback, vers le Reiki, les pierres, la cartomancie. Alors la cartomancie, ce n'est pas quelque chose que j'aborderai ici parce que chacun a son opinion et c'est tout à fait respectable, voilà. Les pierres, je veux bien en parler, mais ça c'est aussi chacun a un peu son opinion et voilà, ça pourrait faire un beau débat dans les commentaires et c'est pas ce que je veux. Mais par contre, à propos du neurofeedback, ça a prouvé son efficacité sur tous ceux qui souffrent du trouble... comment est-ce qu'on appelle ça? TDAH, je ne sais plus le mot exact, mais TDAH. Et sur les phobies et sur une multitude de choses. Et donc moi je me suis lancée là-dedans, j'ai fait 8 séances. Et pour vous expliquer ce que le neurofeedback, en fait, en gros, hein, c'est des électroencéphalogrammes. Donc on vient vous poser des pinces sur les oreilles, au-dessus du crâne. Et on vient vous poser un casque en fait. Et dans ce casque, on fait aller de la musique. Seulement, quand on écoute cette musique elle craque. Et le fait que la musique craque, c'est le cerveau qui le provoque. Pour vous expliquer, en gros, dans le cerveau, on va dire qu'on a des lignes, ok. Et sur ces lignes, eh bien, ça va comme ça. Je sais pas mieux vous schématiser. Mais quand on est anxieux, enfin, de toute façon, toute personne normale a ce que je vais vous expliquer, mais quand on est anxieux, par exemple, eh bien, la ligne fait ça, hop, 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 et puis d'un coup elle monte, elle pique, et puis elle redescend, et de nouveau un pic, et donc c'est au moment où la ligne rencontre le grand pic qu'elle craque, parce que elle essaye de raboter ce fameux pic, voilà, et c'est pour ça qu'on appelle le retour vers l'arrière au niveau des neurones, ou je ne sais pas trop quoi. Bref, si vous êtes fort en anglais, vous m'avez compris. Et ensuite, j'ai fait 3 séances de Reiki qui m'ont fait énormément de bien. Mais vraiment, franchement, je peux vous le recommander parce que moi, ça m'a fait énormément de bien. Alors, voilà. J'avais aussi envie de dire que il faut aussi rester positif. Alors, je sais que c'est très dur, que c'est limite impensable pour certains, mais je pense qu'il est important de vous le dire. Soyez positif. Moi, voilà, pour vous expliquer, depuis le début de mon trouble, du trouble anxieux, hein, j'ai toujours dit que j'allais réussir à m'en sortir. En fait, il y a vraiment deux types de personnes. Il y a celle qui va dire bah ça y est, moi c'est sûr, je vais m'en sortir, je vais y arriver parce que j'ai déjà vaincu pire que ça et j'ai réussi à me battre face à des choses bien plus graves que celle-là.
Et il y a l'autre team qui se dit ben non, je m'en sortirai jamais, j'y arriverai jamais, je pourrai jamais le faire parce que je suis pas capable. Eh bien, c'est très mauvais d'être négatif. Soyez positif un maximum parce que oui, si moi j'ai réussi à le faire, si d'autres ont réussi à le faire, pourquoi pas vous en fait? C'est ça qu'il faut réaliser. Pourquoi pas vous? Et alors je voulais terminer cette vidéo en vous parlant de ce qui m'a aidé à m'en sortir, à ce qui m'a aidé à relativiser, à ce qui m'a aidé à comprendre le TOC. Alors je vais commencer par le programme de Nicolas Sarrazin. Malgré ma thérapie physique, en fait, j'ai décidé de me procurer son programme, ce qui est génial, qui est franchement génial. Même si j'étais totalement... j'étais sceptique en fait à l'idée d'acheter un programme sur internet. Pour moi, c'était qu'il voulait se faire de l'argent sur mon dos, et voilà, c'est très mal de penser comme ça, mais ça a été le même avec tout ce que j'ai pu lire sur internet, hein, je rassure. Eh bien non, pas du tout. D'ailleurs, il est là entre mes mains, ma farte n'est pas encore complète, je travaille dessus dès que je peux. Ce n'est pas un coup de pub, je préfère le dire, mais c'est parce que ça m'a vraiment aidé, en plus de ma thérapie physique, donc voilà, je vous en parle. Alors, clairement, tout n'est pas encore dedans, mais vous voyez son programme, ça c'est une toute petite partie de son programme, et il est plus que complet. Et voilà, moi je vous le recommande. Je sais que beaucoup ont des problèmes financiers, que voilà, c'est pas facile en plus en cette période, mais si vous avez l'opportunité de vous procurer un programme, il n'est pas si cher. Et il aide vraiment. Moi, ça m'a permis de comprendre ce qu'était le TOC et comment le dompter. Voilà. C'était une petite aparté. Et d'ailleurs, je voulais dire à Nicolas, merci d'avoir pris le temps de créer ce contenu. Merci d'avoir pris le temps de faire des recherches alors que tu n'en souffres pas, alors que voilà, c'est difficile de comprendre ce qu'est la phobie d'impulsion, ce qu'est un TOC, et toi tu as fait un travail génial là-dessus et tu nous aides au quotidien, donc merci beaucoup. Et alors, ce que je voulais vous parler aussi, mais là par contre on ne parle pas de TOC dedans, mais moi ça m'a aidé pas mal. J'ai lu ce livre ici, donc c'est On n'a qu'une vie de Laurent Carilla ou Carilla, je ne sais pas comment on le dit, mais excusez-moi. Mais dans ce livre, on parle de la dépression, du trouble anxieux, de l'alcoolisme, de l'hypocondrie, cyberchondrie. En fait, on nous apprend totalement à déculpabiliser, à mieux se sentir, etc. Alors je sais que, voilà, on cherche à se rassurer. Encore une fois, ce n'est pas le but. Mais c'est un livre ici qui fait vraiment du bien, je sais pas trop vous expliquer, il m'a vraiment fait du bien parce que j'ai appris à relativiser sur certaines choses, j'ai appris à comprendre certaines choses que je voyais peut-être mal aussi. Donc je vous le recommande vivement. Je sais aussi qu'il y a le livre TOC ou pas TOC de la manière, je crois, je ne suis pas certaine, mais par contre je suis certaine du titre. TOC ou pas TOC est pas mal. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. En ressources YouTube, j'ai regardé beaucoup Didier Havet. Didier Havet m'a beaucoup aidé et m'aide encore par moment. Je continue de regarder ses vidéos, mais faites ces choses-là pas dans le but de vous rassurer, mais dans le but de vous faire du bien, voilà, de vous relaxer. Surtout, gardez bien en tête que la méditation peut vous aider, la sophrologie aussi, l'EFT, ça peut aider. Voilà, toutes ces petites méthodes, à condition de ne pas en faire une compulsion, peuvent vous aider, et surtout n'hésitez pas à vous procurer le bien que ça peut vous faire en fait. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait que je dise. J'espère que je ne me serai pas trop perdue dans ce que je voulais dire et que ces vidéos vous auront fait du bien. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'essayerai d'y répondre soit en vidéo, soit en commentaire.
Voilà, je sais que vous êtes en souffrance. Par contre, je vous le dis, je suis pas du genre à rentrer dans vos compulsions. Je suis pas du genre à vous entasser dans le toc et moi c'est hors de question de vous rassurer. Voilà, j'essaierai de vous répondre sans forcément vous rassurer. Voilà, en tout cas, j'espère que ces vidéos vous auront plu, qu'elles vous auront fait du bien, vous auront aidé. Surtout, surtout, ne perdez pas espoir et sachez qu'on peut s'en sortir. Il suffit de le vouloir et d'essayer. Plein de bisous, à bientôt.